Salut à tous et à toutes, c'est Monkey Tony et aujourd'hui on se retrouve pour le guide numéro 12. Voilà, désolé pour le retard, même s'il n'y a pas vraiment de retard puisqu'il n'y a pas vraiment de temps limité entre les guides, mais c'est vrai que du numéro 11 au numéro 12 ça a duré un peu longtemps, mais il faut savoir que voilà, je vais bientôt avoir les 3000 abonnés et franchement je vous en remercie énormément, ça augmente tellement vite et ça me fait super plaisir. Et donc je prépare mon stunt montage pour les 3000 abonnés et puis je prépare en même temps les stunts pour le teamtage, hein. Donc voilà, et il faut savoir que les stunts teamtage sont vraiment très difficiles, donc très longs à réaliser. C'est pour ça qu'on a aussi du retard sur le teamtage, mais bon, je préfère vous faire attendre que de le sortir avant et bâcler pour pas ne vous impressionner au final. Donc voilà, je préfère vous faire attendre pour vous montrer un truc vraiment lourd. Et donc on passe tout de suite pour ce guide numéro 12. Donc ce guide numéro 12 est censé être sur les new slides, mais voilà, on m'a demandé un peu des deux, mais on m'a beaucoup plus demandé sur les frame bounce que sur les new slides. Du coup, ce guide numéro 12 va être sur les frame bounce et les new slides seront pour le guide numéro 13, hein. Donc voilà, parce que beaucoup m'ont demandé sur les frame bounce, c'est vrai qu'ils sont quand même assez compliqués, surtout sur PS4. Moi je sais que je suis passé de PS3 à PS4 et sur PS3 j'y arrivais beaucoup plus facilement, mais maintenant je les maîtrise sur PS4. Une fois qu'on les maîtrise, après ça va comme du beurre, hein. Voilà. Et donc ce guide sera composé de 3 types de frame bounce, donc le frame bounce que tout le monde connaît et 2 autres types que vous connaissez peut-être pas, cela est à voir. Et donc on passe tout de suite au premier type de frame bounce. Avant de commencer, il faut savoir que le frame bounce est une technique de stunt très difficile à maîtriser, car il vous faudra beaucoup de rapidité, de réflexion, de compréhension, de précision, de patience et d'autres encore, mais je ne peux pas tous vous les citer. Il faut savoir que le frame bounce, en fait, au début vous n'y arriverez pas du tout, mais c'est pas la peine d'abandonner, hein. Il faut tout le temps s'entraîner pour pouvoir bien le maîtriser, et quand on le maîtrise, après ça va comme du beurre, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc dans la catégorie frame bounce basique, je vais vous expliquer 2 types de frame bounce. Donc je vais commencer par le simple frame bounce. Donc voilà, le simple frame bounce, je vais l'appeler comme ça. C'est en fait un frame bounce qui va vous permettre de faire un petit jump où vous n'aurez pas besoin de beaucoup de vitesse. Et là, vous allez justement me dire, mais Monkey, normalement les frame bounce c'est fait justement pour faire des gros jumps. Eh ben, je vous arrête tout de suite, car les frame bounce, ils ont tendance à être utilisés sur des gros spots comme l'aéroport ou encore le canal ou peu importe. Mais justement, il y a une technique de frame bounce qui permet justement de faire des petits frame bounce avec pas beaucoup de vitesse et qui est très très pratique pour les petits spots justement pour enchaîner sur des boards ou sur des handles. Malgré que vous n'ayez pas beaucoup de vitesse, par contre vous ne pourrez pas enchaîner sur un as parce que le as a quand même besoin de beaucoup de vitesse, ou encore sur des new slides ou autre encore. Donc voici un petit extrait d'un frame bounce, un simple frame bounce, hein, que tout le monde connaît, un petit frame bounce, regardez, boum, voilà, ça me fait un petit jump pour après enchaîner sur des barres, sur des petits spots comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et donc on passe tout de suite à la pratique. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous n'aurez pas besoin d'énormément de vitesse pour réaliser ce frame bounce. Une fois que vous êtes prêt, vous devrez préparer votre saut. Une fois que vous avez sauté, vous devrez mettre en même temps l'analogique vers l'avant. Rendu comme moi sur la vidéo, vous devrez légèrement, je dis bien légèrement, tourner l'analogique vers la gauche ou vers la droite, peu importe votre envie. Mais je dis bien légèrement, car si vous le tournez trop vers la gauche ou la droite, vous avez tendance à pas rester droit. Dès que votre roue avant touche le sol, vous devrez ressauter et faire un 180 dans l'autre sens. Donc si vous êtes comme moi sur la vidéo, c'est-à-dire votre premier saut vers la gauche, vous devrez ressauter au moment que votre roue avant touche le sol et aller vers la droite. Vous voyez que sur la vidéo, j'ai atterri bien droit. Il faut faire cela, sinon vous allez partir dans l'autre sens. À ce moment précis, dès que vos 2 roues touchent le sol, vous devrez ressauter tout de suite en arrière. Donc c'est-à-dire la touche jump plus l'analogique vers le bas. Attention, c'est ici que tout va se compliquer, donc je vous demande de m'écouter attentivement. Une fois rendu comme moi sur la vidéo, vous devrez mettre l'analogique vers la diagonale bas vers la droite. Dès que votre roue arrière touche le sol, il vous faudra rapidement, très rapidement, mettre l'analogique vers la droite.
Et là, c'est pour ça que je vous demande d'avoir de la réflexion et de la rapidité, car ça ne se voit pas sur la vidéo, mais en vrai, ça va se passer très très vite. Si tout se passe bien, une fois avoir mis votre analogique vers la droite quand votre roue arrière touchait le sol, vous devrez avoir la même position que moi. À ce moment-là, c'est-à-dire quand la roue avant touche le sol, vous devrez sauter tout en maintenant l'analogique vers la droite. Puis, une fois en l'air, vous pourrez bouger votre analogique dans tous les sens si vous voulez, faire un truc assez beau. Après, c'est à vous de choisir dans quelle position vous voulez ratterrir. À la fin de ce type de frame bounce, je vais vous montrer un ralenti sur les deux frame bounce en même temps, ça m'évitera de perdre du temps. Et donc on passe au deuxième type de frame bounce basique, que cette fois j'ai nommé le Big Frame Bounce, et qui est tout le contraire du premier frame bounce que je vous ai montré, puisque cette fois vous aurez besoin d'un grand spot, d'un gros spot, puisque c'est en fait un frame bounce où vous aurez besoin de beaucoup de vitesse et qui vous permettra justement, qui est pratique pour enchaîner sur des new slides ou des back hipsters ou DJ slide, tout slide sur les sols, etc. Donc, et en as aussi qui est pratique. Et donc voilà, je vais tout de suite vous montrer un petit extrait pour voir la différence du saut et de la vitesse. Et donc voici ce petit extrait de ce Big Frame Bounce. Donc vous voyez là déjà que je commence à prendre de la vitesse, puisqu'il y en aura quand même besoin pour ce type de Frame Bounce. Et là regardez, dès que ma roue va toucher en avant, regardez le Big Jump. Là il y a de quoi switcher en back hipster ou autre. Et donc on peut tout de suite passer à la pratique. Donc pour le début ça se passe exactement pareil que le premier Frame Bounce, mais cette fois il vous faudra plus de vitesse. Dès que vous avez assez de vitesse, vous pourrez exactement faire la même chose que sur le premier frame bounce, c'est-à-dire sauter, mettre votre analogique en même temps vers l'avant. Rendu comme moi sur la vidéo, pareil, vous devez mettre votre analogique diagonale vers la gauche ou vers la droite selon votre envie. Dès que votre roue avant touche le sol, vous devrez ressauter et mettre l'analogique en même temps dans la direction opposée. Donc dans mon cas, ça va être vers la droite. Attendez bien que vos deux roues touchent le sol et au moment où elles le touchent, vous devrez appuyer sur R1 et mettre votre analogique vers le bas en même temps. Donc à ce moment-là, toujours pareil, analogique vers le bas, et au moment où vous êtes comme moi sur la vidéo, vous devrez mettre votre analogique diagonale vers la droite bas. Attention, c'est ici que la manipulation changera du premier frame bounce. Contrairement au premier frame bounce, le simple frame bounce, vous deviez mettre l'analogique vers la droite à ce moment-là. Cette fois, pour faire le Big Frame Bounce, vous ne devrez pas le mettre à droite, mais le mettre en avant. Dès que votre roue avant touche le sol, vous devrez ressauter tout en maintenant l'analogique vers l'avant. Puis, une fois en l'air, vous pourrez switcher comme vous voulez. Pour conclure ce premier type de Frame Bounce, le Frame Bounce basique, je vais vous apprendre à faire le Frame Bounce do back hipster. Donc je vais vous apprendre à savoir tourner l'analogique pour retomber en back hipster après votre Frame Bounce. Petit extrait s'il vous plaît. Pour pouvoir faire cette manipulation, vous devrez apprendre et maîtriser le Big Frame Bounce. Rendu comme moi sur la vidéo, vous devrez faire pareil qu'un Big Frame Bounce, c'est-à-dire une fois que votre roue arrière touche le sol, vous devrez mettre votre analogique vers l'avant. Dès que votre roue avant touche le sol, vous devrez ressauter et maintenir l'analogique vers l'avant. Attention, une fois en l'air, vous ne devrez pas faire comme un Big Frame Bounce basique, c'est-à-dire ne pas mettre votre analogique n'importe où cette fois. Une fois en l'air, vous devrez toujours avoir l'analogique vers l'avant. Et rendu comme moi sur la vidéo, c'est-à-dire à peu près la roue avant parallèle au sol, vous devrez tourner l'analogique vers la droite pour effectuer un 180. Ce n'est pas vraiment un 180 complet, mais vous devrez vous arrêter en position back hipster comme je le fais sur la vidéo. Une fois en back hipster, vous n'aurez plus qu'à rester droit, ne pas bouger pour éviter de tomber, et puis on passe tout de suite pour les ralentis pour que vous voyez à peu près ce que ça donne. New beginnings, basically like an FU to my whole life. Every person, every material object that was back in my past is now irrelevant. Came in what they call me, nickname me the better man, write the book of David, up all night like Letterman, and yeah, you know it's vital to my organs on these keys, but now my florist gave me roses, said it's life, so sniff on these, but I said it's over, life is passing, take what little I got inside of my brain and sit and ration. Love seeing you with a bikini on. You want my summer fling. Try to fall into the winter, date you by the spring. But for now, let's enjoy the breeze. I can tell it's almost fall by the change of the leaves. Donc pour cette deuxième technique de frame bounce, je vais vous apprendre à faire le stoppy bounce. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le stoppy bounce, c'est en fait une technique de frame bounce qui consiste à jumper plus haut que si vous jumpez normalement. Donc en fait,
Le but est simple, il suffit de faire un stoppie et de faire une technique un peu particulière pour jumper plus haut que si on jumpait normalement. Donc comme ça vous ne comprenez peut-être pas, mais je vais tout de suite vous montrer des petits extraits. Donc là je vais vous montrer un petit extrait que si on saute vers l'avant au maximum, ça va pas faire comme un stoppie bounce. Vous voyez que là je saute à fond vers l'avant, mon analogique est à fond vers l'avant et il n'y a rien à faire, je peux pas DJ slide ou faire un backshifter précis, c'est ce que va nous servir le stoppie bounce. Et donc là je vous montre encore un petit extrait, mais cette fois ça va vous montrer que là j'utilise le stoppie bounce et que si vous regardez bien je saute beaucoup plus haut et donc en fait ça c'est la première façon parce qu'il y a deux façons et la deuxième façon est beaucoup plus facile, mais je vous l'expliquerai juste après. Et regardez comment je saute haut, on voit bien que ma roue est parallèle au sol, donc je peux switcher en DJ slide par exemple, et c'est ce que va nous servir justement le stoppie bounce. Et donc on passe tout de suite à la pratique. Faut savoir que la première façon pour stoppie bounce ne marche pas à tous les coups puisque sur console, vous avez tendance à avoir des retardements sur le jump. Pour réaliser votre stoppie bounce, vous devez tout d'abord commencer par faire un stoppie. Bien sûr, je ne parle pas du stoppie où il faut appuyer à fond sur L2 et mettre l'analogique vers l'avant. Je parle du stoppie qui vous permet par exemple de faire des stoppies à l'infini ou encore faire un wall glitch, c'est-à-dire appuyer à la moitié sur L2. Donc pour conclure, il va vous falloir appuyer la moitié sur L2 et mettre votre analogique vers l'avant. À la millième de seconde où votre stoppie est au maximum vers le haut, vous devrez sauter tout en maintenant l'analogique vers l'avant. C'est pour ça qu'il va vous falloir être très rapide. Une fois en l'air, vous devrez garder l'analogique vers l'avant jusqu'à que votre position soit la même que la mienne sur la vidéo. Et une fois rendu comme moi sur la vidéo, vous devrez tourner l'analogique vers la droite légèrement. Si tout se passe bien, vous devrez avoir la même position que moi une fois que vous avez fini votre switch. Attention car le DJ slide est très sensible, au moindre mauvais geste ou mauvaise réception, vous allez tout de suite vous croûter. Une fois la réception effectuée, vous devrez bien rester droit et surtout faites attention aux petits bugs qu'il y a sur sol, ça va tendance à vous faire tomber. Et donc on passe tout de suite à la deuxième façon. Donc la deuxième façon pour stoppie bounce est beaucoup plus pratique que la première, mais je vous le cache pas, elle est plus dure puisqu'il va vous falloir être plus rapide sur les manipulations. Donc en fait le but est simple, il va falloir préparer votre saut pour pas avoir des retardements de saut justement, et ça marche à tous les coups. Vous voyez que là ça marche vraiment à tous les coups et puis du coup ça sera beaucoup plus pratique si vous maîtrisez cette technique. Et donc on passe tout de suite à la pratique. Faut savoir qu'entre la première et la deuxième façon pour stoppie bounce, il n'y a pas de changement de saut ni de longueur ou quoi. Non, c'est vraiment le même, sauf que le deuxième est plus pratique. Et donc, comme pour le premier, il va vous falloir avoir autant de vitesse. Donc, comme je vous l'ai dit au début, la deuxième façon consistera à préparer d'abord votre saut pour ne pas avoir de retardement. Mais je vous ai aussi dit que la rapidité était beaucoup plus élevée, c'est pour ça que là il va vous falloir avoir un temps de réaction très précis. Tout simplement car une fois que votre saut est préparé, vous devrez faire 3 manipulations en même temps. C'est à partir de ce moment qu'il va falloir vous préparer à faire 3 manipulations en même temps, c'est-à-dire le saut plus l'analogique vers l'avant plus L2 à la moitié. Une fois votre jump réalisé, vous devrez tout relâcher sauf, je dis bien sauf, l'analogique vers l'avant. Vous devez le garder puisque c'est le même principe que le premier. Donc vous devez garder l'analogique vers l'avant une fois en l'air. Et ensuite, même principe, une fois rendu comme moi sur la vidéo, vous devrez relâcher l'analogique vers l'avant, mais tout de suite après, mettre l'analogique vers la droite. Et voilà, c'est reparti pour un DJ slide. Vous connaissez tout à part le dernier type de frame bounce. Et d'ailleurs, je vous laisse sur ce ralenti et on se retrouve pour le troisième type de frame bounce. With a bikini on, you want my summer fling. Try to fall into the winter, date you by the spring. But for now, let's enjoy the breeze. I can tell it's almost fall by the change of the leaves. Dark like the color of your lips, falling for all of my tricks. Making you wink cause inside them don't get much hotter than this. In the skies, I'm so full of the stars that I could look and find the sun. I'm knowing right where you. We all got schemes that ain't what it seems, cause we only achieve our dreams if we can pay for the fees. And if you ain't about to win it, you just pay for the fee. Or you can sell your soap and still forget to take the receipt. Imagine if everyone worked to be exactly what they wanted. There wouldn't be shit to polish the problems.
Et donc pour le dernier type de frame bounce, ça sera le well bounce qui consiste en fait à sauter pour se mettre en position well et ressauter vers l'avant pour faire un jump à peu près comme le stoppy bounce, mais il présente quelques avantages que je vous dirai juste à la fin. Et donc là, comme vous voyez sur la vidéo, j'essaye de faire le stoppy bounce, mais ça ne marche pas parce que la technique sur PS3 n'est pas la même que sur PS4. Je vais vous expliquer juste après comment faire la technique sur PS3 pour les joueurs PS3. Et puis il y a une autre technique que j'ai trouvée sur PS4 que je vous expliquerai aussi juste après. Et donc on passe tout de suite à la pratique sur PS3. Donc au passage, il faut savoir que sur PS3, les well bounce sont beaucoup plus faciles que sur PS4 puisqu'il n'y a pas de manipulation à faire à part l'analogique et puis le saut. Et donc en fait c'est hyper simple, vous avez juste à sauter, mettre l'analogique en arrière comme je le fais en position well, et dès que votre roue arrière touche le sol, vous avancez l'analogique vers l'avant et dès que vos deux roues touchent le sol, vous ressautez tout de suite et ça va vous faire un big jump en fait, tout simplement. Je vais vous montrer maintenant un petit extrait du well bounce sur PS4. Et donc voici un petit extrait du well bounce sur PS4. Vous voyez déjà que je saute beaucoup plus haut et que la roue est déjà plus parallèle au sol, donc ça me permet de faire un DJ slide par exemple. Et voilà, je vais tout de suite vous expliquer comment faire cette technique pour les joueurs PS4. Donc pour faire votre well bounce, vous devrez avoir autant de vitesse qu'un stoppy bounce par exemple. Et donc faut savoir aussi que le well bounce est plus dur que le stoppy bounce puisque vous sautez un tout petit peu moins haut et du coup il vous faudra être plus rapide sur le switch en DJ slide. Donc pour commencer votre well bounce, il vous faudra effectuer un jump à l'aide de R1. Une fois en l'air, vous devrez mettre votre analogique vers le bas pour vous mettre en position well comme je le suis sur la vidéo. Dès que votre roue arrière touche le sol, vous devrez avancer l'analogique vers l'avant jusqu'à ce que les deux roues touchent le sol. Dès que les deux roues touchent le sol, vous devrez faire une fois de plus 3 manipulations d'un coup. C'est-à-dire vous devrez sauter, mettre l'analogique vers l'avant et appuyer à moitié sur la touche L2. Une fois en l'air, vous devrez tout relâcher sauf l'analogique vers l'avant comme pour le stoppy bounce, mais cette fois il va vous falloir être plus rapide. Une fois comme moi sur la vidéo, tout de suite relâcher l'analogique vers le haut et mettre l'analogique vers la droite. Comme vous avez pu le voir sur la vidéo, le switch était très rapide, c'est pour ça que je vous ai demandé d'avoir beaucoup de vitesse. Donc en gros, il vous faudra mettre votre analogique vers la droite le plus rapidement possible, au dernier moment en fait. Et ensuite continuez votre DJ slide et on passe tout de suite aux avantages que peut avoir ce type de frame bounce. Et donc on passe tout de suite aux avantages que peut avoir le well bounce comparé au stoppy bounce, puisque depuis tout à l'heure à mon avis vous vous dites que voilà ça sert à quoi de faire le well bounce, puisqu'au final on peut faire pareil avec le stoppy bounce et c'est plus facile. Mais voilà, le well bounce a un avantage qu'on peut pas faire avec le stoppy bounce et je vais tout de suite vous l'expliquer. Donc je vais prendre un exemple très simple sur un spot très basique je dirais où on peut strictement rien faire dessus. À part justement cette technique de well bounce qu'on ne peut pas faire avec le stoppy bounce. Et donc vous voyez la bosse au loin que je vais zoomer maintenant. Comme ça vous vous dites qu'elle sert strictement à rien tellement elle est petite. Et bien vous vous trompez puisque en fait cette petite bosse peut transformer un petit well bounce en un énorme well bounce. Donc comme ça paraît improbable, mais je vais tout de suite vous le prouver en activant la vidéo. Si vous vous placez exactement comme moi lors du well bounce, vous verrez que votre jump ne sera pas du tout aussi haut qu'un well bounce ordinaire. Je vous montre un exemple. Comme vous avez pu le remarquer sur la vidéo, la hauteur du well bounce n'est pas du tout pareil qu'un well bounce ordinaire. Il a à peu près la même hauteur qu'un simple frame bounce. C'est justement l'avantage qu'a le well bounce comparé au stoppy bounce, car ce genre de jump ne peut pas se faire avec le stoppy bounce mais uniquement avec le well bounce sur des petites bosses ou encore même sur des grosses bosses, ça marche aussi très bien. Et donc on peut passer maintenant au ralenti du well bounce et on se retrouve à la fin de la vidéo. Imagine if everyone worked to be exactly what they wanted. There wouldn't be shit to polish, the problems process and profit. I'm flying me up a world scheme to walk in the sky. The only problem honestly is getting harder to fly. With everybody shook going down and pushing me down. Well look at me now, before me trying to book every town. And they try to tell me I'm useless, that I'm getting too redundant. I'm trying to make up the past for shit I didn't do and done it. And my mind's been drifting, been vivid, I've been pimping. Look at my peers that back at me, you see a big difference. No disrespect to my homies, they know it's right. Et voilà, c'est la fin de ce guide numéro 12 sur les frame bounce. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura bien aidé et qu'il vous aidera à l'avenir pour faire vos frame bounce, que ce soit well bounce, frame bounce ou
ou Stoppy Boons. J'espère que ça vous aidera, que vous avez découvert des choses grâce à ce guide. En tout cas, j'ai eu beaucoup de compliments de votre part en disant que vous avez appris le stun grâce à mes guides. Donc je pensais pas que ça allait en arriver jusqu'à là, mais apparemment j'en ai aidé plus d'un, et donc ça me fait plaisir. Donc c'est pour ça que je continue mes guides, et c'est vraiment l'une des meilleures séries en fait de ma chaîne. Donc je compte bien qu'elle soit encore disponible encore je sais pas un certain nombre de temps, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien à apprendre quoi. Et puis voilà, j'espère que ce guide vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, j'aimerais faire péter les likes sur ce guide numéro 12, et puis dites-moi dans les commentaires ce qui va pas, ce qui va, et puis si ça vous a plu, si ça vous a aidé ou autre. Et puis n'hésitez pas à partager la vidéo à vos amis sur les réseaux sociaux, ça me pose aucun problème. Et donc j'espère que on se retrouvera pour un prochain guide prochainement, bientôt, j'espère. Le guide numéro 13, normalement, il va se faire sur les news slides. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que ça soit sur les news slides ou sur un autre type de stunt. Et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Moi, je vous dis ciao tout le monde.